Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier débrief de la Star Academy. Présentation des candidats, des nouveautés, des nouveaux profs, des audiences, des actus de la semaine, bref, vous allez tout savoir sur le lancement de la 12e saison de la Star Academy, et c'est juste après le générique. TF1 a diffusé hier soir la grande soirée de lancement de la saison 12 de la Star Academy. Comme tous les ans, vous allez retrouver chaque dimanche mon débrief de la Star Academy avec vos chroniques habituelles et des petites nouvelles, avec notamment le résumé de la semaine, mon ou mes coups de cœur de la semaine, les audiences et les actus de la semaine, mais aussi la semaine du sortant. C'est parti pour le tout premier débrief, on fait un point sur le prime de lancement, c'est parti! Qui sont les candidats de la saison? Emma, 22 ans, première dont le visage et le nom ont fuité sur les réseaux sociaux. Originaire de l'Essonne, Emma est animatrice dans des hôtels-clubs et chante 2 fois par semaine devant près de 200 clients. Aux 3 phases de casting, Emma a choisi Barbara Pravi, Pierre Garnier et Sia et a convaincu Michael Goldman et Mathieu Verne, le producteur. Franck, 22 ans, est originaire des Hauts-de-Seine. Il est arrivé en France il y a seulement 2 ans pour ses études et est natif du Congo. Passionné de soul et de gospel, Franck est étudiant en BTS Vente. Aux auditions, il a choisi Céline Dion, Slimane et Taïk. Marguerite, 23 ans, parisienne dans l'âme, a tout plaqué pour la Star Academy. Assistante de casting dans le cinéma, elle est autodidacte et a appris seule à chanter et même à jouer du piano. Coup de cœur de la production, c'est elle qui est venue la chercher sur Instagram en épluchant ses différentes vidéos. Aux auditions, sa reprise de Corps d'Isult a convaincu tout le monde. Et Bonnie, 19 ans, est originaire de Seine-Saint-Denis. Repérée également sur les réseaux sociaux comme Marguerite, elle avait pourtant passé les sélections l'an dernier mais avait été éconduite. Elle avait également passé celle de The Voice mais en vain. Employée dans une chaîne de restauration bien connue, Bonnie est passionnée de lyrique, de chorale, mais aussi de hip-hop et de danse classique et devrait ainsi beaucoup plaire à Sophia Morgavi. Thomas, 21 ans, est originaire de l'Essonne, il est étudiant en droit. Ce n'est pas lui qui s'est inscrit aux auditions, mais sa mère, convaincue qu'il avait toutes ses chances de remporter la Star Academy. Lorsqu'elle a appris que sa candidature était sélectionnée, elle lui en a fait la surprise. Le jeune homme ne suivait pas vraiment la Star Academy et a découvert le télécrochet grâce à l'ampleur du phénomène Pierre Garnier. Aux auditions, ses reprises de Kenji Girac et de Justin Timberlake ont fini de convaincre la production. Ulysse, 24 ans, est le Marseillais de la promotion. Passionné de pop-rock, ce n'est pas lui qui s'est inscrit aux sélections, mais sa sœur. Cette dernière ignorait à ce moment-là que la production avait déjà repéré son frère via TikTok. Artiste en effet visuel à la ville, spécialisé dans les jeux vidéo, le jeune homme va changer d'univers artistique et entend bien chanter du U2, du Coldplay, du Muse ou encore d'une Justin Bieber. Maceo, 18 ans, est l'un des benjamins de cette promotion. Originaire de Vendée, le jeune homme est tellement passionné par la musique qu'il a décidé de privilégier la scolarité à domicile avec le CNED pour se perfectionner en chant. Passionné par Ariana Grande, Beyoncé ou encore Taïk, ce sont ces 3 artistes que le jeune homme a choisi pour conquérir le cœur de la production et de Michael Goldman pour intégrer la Star Academy. Maureen, 23 ans, est montpelliéraine. La jeune femme a déjà tout d'une grande puisqu'elle a déjà formé un groupe avec des amis de son lycée qu'elles ont baptisé The Sound of Freedom. Si elle a passé le cap de s'inscrire, c'est avec la bienveillance et la générosité qui ont émergé de la précédente saison. Petite coquetterie, lorsque la production l'a appelée et sélectionnée, la jeune femme ne se rappelait même plus qu'elle avait postulé sur un coup de tête. Charles, 18 ans, nous vient lui des Côtes d'Or. Autodidacte et passionné par le chant depuis son enfance, ce jeune breton craint que ses lacunes en danse lui fassent défaut au cours de la Star Academy et mise tout sur les cours de Malika Benjeloun que va lui prodiguer pour évoluer dans cette matière. Autodidacte, c'est son père qui lui a transmis sa passion pour le chant et c'est grâce à ce dernier que le jeune homme évolue et se perfectionne depuis tout petit. Il chante en famille et n'a jamais connu aucun cours de chant. Marine, 24 ans, est la doyenne de la compétition. TF1 l'a dévoilé il y a quelques jours déjà dans le JT de 13h de Marie-Sophie Lacaro. La jeune femme avait déjà participé à The Voice Kids il y a 10 ans mais n'avait pas séduit Jennifer, Patrick Fiori et Louis Bertignac.
Passionnée par les artistes francophones du moment, elle rêve de partager des duos avec des chanteuses comme Juliette Armanet, mais aussi Clara Luciani, qui va être elle la marraine de la saison. Maya, 20 ans, est originaire de Valence. Si tous ses camarades montrent des signes de stress et d'appréhension, Maya assure s'en distinguer et a de l'adrénaline à revendre. Aucune peur à l'idée d'arriver sur le plateau de la Star Academy. Passionnée par la musique depuis toute petite, elle est plus particulièrement intéressée par les chansons francophones à texte. Petit plus non négligeable, elle n'a pas posé sa candidature et c'est la production qui l'a directement contactée sur les réseaux sociaux. Noah, 20 ans, est un haut doigt que les fans de la Star Academy avaient déjà repéré dans les bandes annonces. À l'instar d'Elena, l'année dernière, il n'a jamais chanté en public et a toujours caché sa passion ou sa vocation de la chanson à ses proches. Le jeune homme chante depuis toujours dans sa chambre, à l'abri des regards comme des oreilles. Ses coéquipiers de rugby ignorent tout de sa seconde vie qu'ils vont découvrir donc à la Star Academy. Paul, 23 ans, nous vient de Vannes. C'est le personnage de la saison d'après France Bleu. Volubile, provocateur, exubérant, grande gueule, extravagant, le jeune homme entend bien faire parler de lui à la Star Academy. Il faut dire que son cursus universitaire répond à tous ses traits de personnalité, puisque Paul vient de valider un cursus en comédie. Son objectif à présent, se perfectionner en chant et apprendre la danse. Maëlys a lourd à faire à 23 ans, c'est la nouvelle belge de l'aventure et la tâche s'annonce rude un an après le succès d'Elena. Débordante d'énergie, passionnée par la musique électro, la jeune femme vit à Namur. Si elle ne demande qu'à chanter, Maëlys ne veut pas le faire avec n'importe qui. Elle redoute plus que tous ces duos avec des personnalités qu'elle ne connaît pas et avec lesquelles elle pourrait se retrouver totalement déstabilisée. Julie, 19 ans, est pour conclure la Suissesse de l'aventure. Passionnée par les comédies musicales, elle rivalise avec Lola et Lénie l'an passé et Carla il y a 2 ans, puisque c'est le maillon fort de la promo en termes de danse. La jeune femme ne redoute pas les primes ni les évaluations, mais de choses plus étonnantes, rencontrer Nico Saliagas, bon bah c'est déjà fait, et être levé aux aurores par Ladji Doucouré, le nouveau prof de sport. Quelle nouveauté pour la saison de la Star Academy? Si les bases ne bougent pas avec 3 nominés chaque semaine et 1 éliminé par prime, le classement des élèves après les évaluations ne sera plus dévoilé lors du prime, mais au château chaque jeudi. Les 3 premiers devront alors s'affronter lors d'un battle sur le prime et celui qui aura le plus convaincu les professeurs sera immunisé pour la semaine suivante et ne pourra pas être nominé donc la semaine d'après. Il participera en revanche aux évaluations de la semaine suivante pour tenter de rester dans le top 3 et bénéficier d'une nouvelle immunité. Par ailleurs, chaque semaine, Michael Goldman et un des professeurs travailleront pour proposer un défi à un élève. Ce sera soit une validation d'un acquis ou alors une difficulté pour faire progresser l'élève, a expliqué Mathieu Verne, le producteur de l'émission. Ce défi pourra porter sur le chant, la danse et même le théâtre. On a plein d'idées pour faire peut-être plus de théâtre sur le prime, a-t-il ajouté. Concrètement, le directeur et le professeur en question iront voir l'élève concerné chaque mercredi après l'annonce des nominés et commenceront à travailler sur ce défi jusqu'au soir du prime. Enfin, lors de la présentation à la presse, Mathieu Vergne, président de 2MLS TV, a également annoncé un nouveau rôle pour les artistes qui souhaiteront s'impliquer auprès des élèves. En effet, ce seront des professeurs exceptionnels qui vont être plusieurs et viendront plusieurs fois au château sur un débrief dans la semaine pour donner un cours ou alors pour partager un moment avec les élèves. Et sur le prime, 2 premiers noms ont ainsi été dévoilés. D'abord, Julien Doré et Lara Fabian occuperont ce rôle à un moment donné dans la saison et un certain Pierre Garnier serait lui aussi de la partie. On passe maintenant aux audiences de la semaine. TF1 est arrivé 3ème avec le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy. La première partie de 21h13 à 22h27 a été suivie par 3,2 millions de téléspectateurs et 16,4% de part de marché pour 32,5% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. La deuxième partie de 22h35 à 23h37 a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs pour 18,9% de part d'audience et 31% sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Le lancement de la précédente saison
diffusant le samedi 4 novembre avait rassemblé pour la première partie 3,8 millions de téléspectateurs et 18,7% de part d'audience, et la seconde avait convaincu 3,1 millions de téléspectateurs pour 20% de part d'audience. Samedi dernier, la finale de la 10e saison de The Voice Kids avait été suivie par 2,7 millions de téléspectateurs pour 14,8% de part d'audience. Mais sur les cibles, en tout cas, l'émission est toujours très puissante avec plus de 50% sur les 15-24 ans. En tout cas, à voir si les scores vont évoluer et surtout quels seront les premiers scores des premières quotidiennes de la semaine. Enfin, pour les premières infos de la semaine, on va faire une petite présentation des nouveaux profs. Au total, ils sont 4 profs à faire leur entrée au château cette saison. D'abord, Sophia Morgavi arrive au chant, Hugues Maguelinck arrive au chant, Ladjid Doucouré remplace Coach Joe au sport et Fanny Deleg viendra épauler Lucie Bernardoni dans le rôle de répétitrice, puisque Marlène Schaff a de son côté eu une promotion et elle assure désormais les cours d'expression scénique. Adeline Tognuti, qui assurait les cours de chant depuis le retour du télécrochet en 2022, n'a pas été reconduite pour cette 3e saison. Elle est remplacée par Sophia Morgavi, comédienne, chanteuse lyrique, mais aussi déjà professeure de chant. Elle a même fondé une école en art oratoire baptisée Supravocal. Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, explique, je cite, « Elle vient de l'opéra, elle a une formation lyrique et pourtant on a farfouillé dans son téléphone pour regarder ses playlists et elle écoute du rap. C'est une artiste un peu touche-à-tout qui a fait de la télévision, du théâtre, du cinéma. La coach originaire de Toulon est en effet très éclectique. Elle a par exemple incarné une chef étoilée dans plusieurs épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle sur TF1, mais a aussi joué pendant près de 4 ans le rôle de Simone dans la pièce Et pendant ce temps, Simone veille. Sophia Morgavi a également donné de la voix dans des opéras tels que La Traviata, Les Noces de Figaro ou encore Aïda. En plus de l'école qu'elle a fondée, elle enseigne au Conservatoire de Paris. Mais qui alors va remplacer Marlène Schaff? Eh bien c'est Fanny Deleg, cette touche-à-tout qui fera répéter les élèves pour les primes avec Lucie Bernardoni, qui reste à son poste pour la 3e saison consécutive, est à la fois chanteuse, comédienne, danseuse, pianiste et coach vocal. Elle a notamment tenu le rôle principal, celui de Sandy, dans la comédie musicale Grease, qui a fait la tournée des Zéniths entre 2020 et 2022, mais aussi celui de Maggie, rôle principal de la comédie musicale Résiste de France Gall et Brooke Dawitt entre 2016 et 2017. Avant son entrée dans la Star Academy, Fanny Deleg proposait également via son site internet des stages de comédie musicale, des cours particuliers de chant et de piano, ou encore des cours de préparation à des auditions et à des castings. Hugues Hamelinck est l'un des nouveaux visages de cette 3e saison du télécrochet de TF1 Nouvelle Ère. Le comédien de 44 ans a été choisi pour succéder à Pierre de Broer en tant que professeur de théâtre. S'il n'est pas très connu du public français, ce belge, elle l'est davantage chez lui, où il compte pas moins de 17 ans d'années de radio à son actif. D'abord sur Fou Rire FM, puis sur Nostalgie. Il a également co-animé plusieurs rendez-vous à la radio, Vivacité. Hugues Hamelinck a également fait de la télévision en 2020, où il a co-animé le 6-8 sur RTBF et occupé un rôle de chroniqueur dans l'émission On n'est pas des pigeons. Il a notamment monté son one-man show intitulé Le Mélomane Mythomane, qu'il jouait dans le café-théâtre qu'il a cofondé, Le Petit Chaperon Rouge, situé à Bruxelles. En 2009, il est également devenu le champion du monde d'improvisation. Et on termine avec la petite nouveauté de la saison, mon ou mes coups de cœur de la semaine. Nouveauté cette année, je donnerai un petit peu plus mon avis dans cette émission. À l'image des profs, je donnerai mon ou mes coups de cœur de la semaine. Pour ce premier prime, j'ai eu un coup de cœur pour Ulysse. Il est beau gosse, il chante bien, il a régalé sur le prime avec une vibe un peu à la Pierre de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé également Maya, qui est aussi très forte sur le prime, avec une voix puissante et déjà un fort charisme. Et enfin, mon dernier petit coup de cœur, c'est pour Maceo, il m'a touché, c'est le plus jeune, avec plein d'énergie, il a envie d'être là, il est beau gosse, il a aussi une fibre artistique qui demande plus qu'à être révélée dans la Star Academy. Moi en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Voilà en tout cas pour ce premier débrief de la semaine. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour le vrai premier numéro de ce débrief de la Star Academy avec toutes les chroniques.
On se retrouve en tout cas toute la semaine sur TikTok, Instagram, dans les shorts pour suivre toute l'actualité du château, mais aussi sur mon compte Twitter Romain l'Actu Télé pour suivre l'actualité en temps réel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça déjouera l'algorithme et ça me fera extrêmement plaisir. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.